trop cher, trop lent, on parle du haut débit, du très haut débit, puis c'est l'actualité. Mais, monsieur de Salier-Dupin, vous étiez avec moi il y a encore une semaine en conseil syndical, dans lequel se fait l'ensemble des décisions, puisque je vous rappelle que c'est dans le conseil syndical où siègent l'ensemble des départements, l'ensemble des intercommunalités, que se fait la stratégie de déploiement de la fibre optique en Bretagne. Nous sommes toujours dans cette zone grise, et dans les périodes de zone grise, ça permet à tous les oiseaux de mauvais augure, ceux qui essayent de créer le dissensus, de créer des conditions, des doutes, des interrogations qui deviennent parfois légitimes à devenir de futurs conflits. Et dans cette période de doute, moi je voudrais vous rappeler, il y a encore quelques mois, les débats que nous avions ici. On nous avait promis le paradis avec SFR. Il y avait même quelques militants zélés, des avocats dans cette enceinte qui avaient dit « SFR est arrivé, votre stratégie va s'effondrer ». Le paradis s'est transformé en cauchemar il y a 2 jours. Aujourd'hui, on nous promet le purgatoire, puisque le purgatoire nous est annoncé avec les annonces du gouvernement où on nous dit on va apporter 100 millions d'euros pour apporter le haut débit à toutes les Françaises et les Français, et puis le très haut débit va arriver en 2022. Vous avez précisé, vous avez fait l'équivalent financier que ça pouvait concerner en Bretagne. Rien. Rien parce que quand on compare ces 100 millions avec les 30 milliards nécessaires d'argent public portés par France Stratégie qui fixe les besoins pour que chaque Française et donc chaque Breton ait ce droit d'avoir cette connexion au très haut débit, on est à des années-lumière. 100 millions, 30 milliards. Mais surtout, ces 100 millions, ils ne sont pas du tout novateurs. Puisque moi, je voudrais rappeler qu'en 2010, ici, dans cette enceinte, lors d'un certain nombre de débats, le pays de Pontivy avait proposé ce qui avait été soutenu à l'époque par l'exécutif régional, et j'en étais le vice-président en charge, puisque j'étais en charge de l'aménagement du territoire, nous avions soutenu l'aide à l'achat de satellites pour les citoyens du pays de Pontivy qui étaient en situation de désert numérique. Bref, moi aussi je compte sur Richard Ferrand et un certain nombre de collègues, parce que je sais son attachement, parce qu'avec moi, il a essayé d'expliquer auprès des citoyens la nécessité de pouvoir avoir accès à ce droit. Il faut, pour que ce soit crédible, pour que cette promesse de 2022 soit crédible, qu'il y ait une ligne budgétaire qui soit libellée en milliards d'euros. Il faut que l'État, le gouvernement, dans son prochain budget, fixe une ligne budgétaire de plusieurs milliards d'euros pour rendre crédible cette promesse. Et à ce moment-là, nous dirons, comme le président le dit souvent, chiche, et nous avancerons ensemble. Alors, entre ceux qui font des rêves, ceux qui imaginent le paradis, ceux qui vont au purgatoire, nous on a les pieds dans la glaise. Et les pieds dans la glaise, pour répondre à vos questions, monsieur de Salier-Dupin, c'est quoi? Personne n'a remis en cause et personne ne remettra en cause le plan de financement de la deuxième phase. Personne. Vous l'avez entendu comme moi la semaine dernière au conseil syndical. Il y a une unanimité de l'ensemble de la Bretagne pour tenir ce plan de financement. Nous sommes dans cette zone grise. Pourquoi? Parce qu'il manque encore un département qui n'a pas encore remis sa copie. Mais bientôt, ça arrive. Et vous verrez lors de la session prochaine budgétaire que les inquiétudes et les doutes seront levés sur la phase 2. Quant à la phase 3, vous savez comme moi que nous avons travaillé, que nous avons, avec Mégalis, enclenché un certain nombre de réflexions, mais que nous ne pouvons pas décider seuls. Vous êtes suffisamment présents dans cette instance pour participer à ces travaux. Vous savez qu'il faut chercher un consensus. Or, le consensus, il doit répondre à plusieurs choses. D'abord, la capacité technique, la capacité financière, et surtout, ne pas faire des financements qui, demain, ne seront pas pérenne, parce que l'argent public est rare, et quand on doit dépenser plus de 2 milliards d'euros d'impôts des Bretonnes et des Bretons, il faut faire attention. Bref, en politique comme en amour, il y a les disous et les faisous, nous, c'est les faisous.